On préfère le bois, qui est une matière qui se travaille quand même un peu mieux, plus facilement. Plus facilement, ouais. On peut poncer, on peut ajuster mieux les pièces. Ouais. Et bien sûr, on fait en différentes finitions. Donc on arrive à faire des coffrages bois avec une finition carrosserie. Comme si vous aviez, vous regardez votre voiture, et ben nous on fait une finition pareille. D'accord. On voit plus rien. En fait, on cloue beaucoup, on mastique, on ponce, on repeint, on reponce, on fait des. Et tu fais avec n'importe quel bois? Non, alors on utilise essentiellement le sapin, Ouais. l'épicéa ou le sapin. Voilà. Ouais. Après, on peut utiliser un peu de bois exotique, malheureusement. Oui. Oui. Voilà. Ou alors un peu de chêne pour souvent des calages, des choses comme ça. Et après, alors, qu'est-ce qui devient cette forme? On en fait quoi un coup qu'on l'a utilisé alors après? Eh ben, suivant le nombre d'utilisations, des fois on le casse carrément. Ouais. C'est un usage unique et on va dire on le casse ou sinon on arrive à le décoffrer, Ouais. bien sûr. Et ça, on le met dans une benne et ça part en déchetterie ou c'est recyclé pour être tout haché, pour être fait des copeaux et ça part après dans les grands centres de chauffage Ok. Ouais. Par principe, même si on s'en sert 50 fois pour faire la même forme, au bout d'un compte, on ne le redémonte pas pour pouvoir servir des morceaux pour en faire d'autres, ça passe en brûlerie. C'est tout à fait, ça part en déchetterie. En déchetterie, d'accord. Et alors, c'est toutes les formes, toutes les hauteurs, toutes les grandeurs? Toutes les formes, toutes les grandeurs, oui. La vraie raclette avec l'appareil, pas où on met la demi-meule, voilà, on met la demi-meule et on racle et on mange ça, voilà, avec bien sûr, qui dit fondu, dit raclette, dit charcuterie, hein. Ouais. Donc voilà, donc moi je sors d'un pays où on fait beaucoup de saucissons fumés, donc c'est la spécialité, donc le jambon fumé. Alors donc justement, moi je voudrais te poser une question. Cette fameuse raclette, comment ça fonctionne? En fait, on met la meule, on l'accroche, et en face, il y a une résistance qui chauffe et qui fait que ça fait fondre le fromage. Et on prend une raclette et on fait en bois, bien sûr, et on racle tout ça et on met dans l'assiette sur nos pommes de terre et tout ça. D'accord. Après, il y a un plat qui est très méconnu, qui s'appelle les bertous. Qu'est-ce que c'est que les bertous? En fait, vous avez donc. C'est une famille de par là? Voilà. Donc les bertous, ça se fait avec le fromage d'Abondance. Qu'est-ce que le fromage d'Abondance? En fait, c'est un fromage qui sort d'un village qui s'appelle Abondance. D'accord. Voilà. Donc c'est une appellation. Donc beaucoup de gens en font des fermes aujourd'hui, mais c'est pas le vrai Abondance. Donc le bertou, c'est pareil. On met beaucoup de fromage dans une coupelle, on met ça au four, on le ressort, et pareil, toujours pareil. On a nos platates, nos pommes de terre qu'on a fait cuire avant à l'eau. On les épluche et on verse cette coupelle sur nos pommes de terre. Voilà. D'accord. C'est pas le même goût que du fromage à raclette. Et après, c'est la même chose, on mange avec de la charcuterie. Ça s'appelle un bertou. Donc ça, c'est vraiment une spécialité aussi savoyarde. D'accord, ok. Après, il y a la fameuse tartiflette, Pella, ce qu'on peut aller, voilà. Donc vous connaissez tous, avec les reblochons. Donc souvent, on fait ça avec un reblochon fruitier, qui est fait en fruitière, voilà. Un reblochon qui, entre guillemets, qui coûte pas cher. Mais par contre, c'est vrai que c'est meilleur qu'avec un reblochon fermier. Alors, une petite astuce, comment reconnaît-on un reblochon fermier d'un reblochon fruitier? Est-ce que vous le savez? Une étiquette. Voilà, en fait, vous allez acheter un reblochon, vous allez l'ouvrir, et ce reblochon, vous allez voir une petite pastille qui est rouge ou verte. Donc si elle est rouge, c'est du fruitier. Si elle est verte, c'est du fermier. Voilà comment on les distingue. Donc bien sûr, un reblochon fermier fait dans une ferme par nos amis agriculteurs qui ont fait avec leur lait de leur vache, tout ça. Voilà, c'est quand même... c'est spécifique à un endroit. Voilà, alors le reblochon, ça sort de la ville de Thônes. Donc c'est vraiment Thônes, Grand Bornand. Pour ceux qui connaissent la Clusaz, voilà, c'est le pays du reblochon.